Madame, Monsieur, bonsoir. Les Jeux Olympiques. Vous en avez parlé, mais aujourd'hui, on va parler de la commission de préparation aux Jeux Olympiques. Commission présidée par M. Ammar Brahmia. Bonsoir. Accompagné aujourd'hui du trésorier du comité olympique, président de la Fédération algérienne de lutte associée, M. Labache. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, il y a une polémique. Elle a enflé cette polémique, à savoir la gestion de l'argent réservé à la préparation des athlètes pour les Jeux Olympiques de Londres. Est-ce que c'est l'argent qui a été alloué aux fédérations qui passe par la commission de préparation aux Jeux Olympiques, en d'autres termes par le comité olympique? Comment est géré cet argent? Sur quelle base est-ce qu'on donne l'argent, donc pour la préparation, notamment pour les stages à l'étranger? Et on reviendra également sur le rôle de ce qu'on qualifie plus simplement de la CPO. Pour en parler donc avec vous, Ammar Brahmia. Avant de me tourner vers vous sur la gestion, parce que vous êtes le président de la commission, je vais me tourner vers le trésorier du comité olympique. Monsieur Labache, la subvention allouée par le ministère, est-ce une subvention qui est donnée aux fédérations et qui transite par le comité olympique, ou bien donc c'est une subvention versée au comité olympique pour la préparation, pour assister les différents athlètes allant au JO? Moi, ce que je peux dire dans ce contexte, que la subvention qui a été allouée au comité olympique et sportif algérien, elle est destinée à la préparation olympique. Donc, destinée au soutien des athlètes qualifiés aux Jeux olympiques et susceptibles d'être qualifiés. Elle est de combien le montant aujourd'hui? C'est sur l'année 2015. Exact. Elle est de 11 millions, 300 et quelques millions. Voilà. Vous parlez en dinars. En dinars, exactement. Ça fait 11 milliards de centimes. Exactement. Voilà, pour être très clair. Voilà. Donc, elle est destinée au comité olympique. Elle est destinée au comité olympique pour soutenir les athlètes qualifiés et susceptibles d'être qualifiés aux Jeux olympiques. C'est très clair, même nous avons l'avenant, elle est entre... Donc, vous avez le document qui montre... Voilà, nous avons le document qui précise... Très bien. Si vous avez apporté cette précision. Je me tourne vers le président de la CPO, la commission de préparation aux Jeux olympiques. Sur le fonctionnement de la CPO. Comment fonctionne la CPO? Je suis, disons-le, entraîneur d'athlètes qualifiés au JO. Comment ça se passe? Je viens, à travers seul, voir le président de la CPO ou je passe par ma fédération? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci, Ma'ammar. Je tiens à le dire parce que ça va permettre, vous avez commencé par dire qu'il y a une polémique, et je pense que c'est aussi une bonne chose quelquefois de clarifier, parce qu'à force de raconter des histoires, à la fin, on risque de croire ces histoires. Et c'est une bonne chose que de temps en temps, même si on est pris par le temps actuellement, de venir expliquer aux gens, effectivement. Et c'est très bien d'avoir commencé par régler définitivement ce problème de subvention. En fait, la subvention qui est allouée, vous me permettrez de répondre à cette question, qui est allouée au comité olympique, c'est une subvention qui est légale. C'est la loi qui dit dans l'article 107, la loi sur le sport, que le comité olympique, comme toute association algérienne, reconnue... Vous êtes une ONG, rappelons-le. Et nous sommes bien sûr une ONG, c'est ça la particularité, que nous avons des subventions sur le plan du CIO et que nous avons le droit d'avoir une subvention des pouvoirs publics, et c'est l'article 107 pour ceux qui sont intéressés d'aller lire. Maintenant, c'est quoi la CPO? La CPO, c'est très simple. La CPO n'est pas née comme ça. La CPO a toujours existé parce que la préparation olympique dans un comité olympique est la chose la plus importante. Et la CPO, c'est l'endroit où je me suis retrouvé il y a de cela déjà bientôt 35 ans. Elle était quand même, le jour où je suis rentré, présidée par une très grande personnalité du sport algérien, par M. Al-Arfaoui. Et j'ai appris comment travailler avec ces grands hommes. Aujourd'hui, la CPO ne fait que soutenir les athlètes. Entraîneur, j'ai des athlètes. Je viens vers la CPO ou je passe par ma fédération? Vous êtes obligé de passer par votre fédération. Et nous avons mis en place un système, vu l'expérience que nous avons, vu la composition de l'équipe, parce qu'il y a une belle équipe aussi. Ceux qui disent que personne ne travaillera seul. Alors, il est dit que ça se résume à Ammar Brahmia. C'est faux.
Très bien, voilà. La présence de Chebbah, la présence de tous les autres. Monsieur Chebbah, trésorier du comité olympique. Et qui est membre de la CPO. Monsieur Izem fait partie aussi, qui est secrétaire général. Il y a Benida, il y a Khaldi, il y a Driss Hawass, il y a le docteur Loghrib, il y a le docteur Schwitter, il y a Nassima Djaout, la journaliste, il y a il y a des présidents de fédération comme le président de la fédération d'escrime. Donc vous vous présentez, personne ne décide seul. Et j'ai toujours dit, je suis un homme de Shora et je ne permettrai à personne ni de décider à ma place, ni de me permettre de décider à la place des pour gens. avancer. Donc ça, c'est réglé. Je passe par une fédération, par ma fédération. Et puis, on n'a pas besoin de décider seul. Donc, vous vous présentez, vous êtes une fédération qui est censée avoir un programme au moins annuel. Et un athlète qualifié au JO. Un athlète qualifié ou qui veut se qualifier, parce que nous sommes obligés moralement de se tenir. Vous savez, le ministère est là aussi, parce qu'il y a les représentants du ministère dans cette commission. Donc, c'est l'argent des pouvoirs publics et personne. Donc, vous vous présentez avec un dossier. En fait, ce dossier, vous devez normalement l'introduire au ministère. Mais pour gagner du temps, nous demandons aux fédérations d'introduire le dossier au ministère, mais de ramener une copie de ce dossier au niveau de la CPO pour pouvoir faire que la commission puisse se réunir. Elle se réunit tous les jours à partir de 18h. Tous les jours, 17h, 18h, il faut qu'il y ait au moins 4 à 5 personnes pour se réunir. Donc, vous présentez le dossier. En fait, les choses sont faciles. Hein. Le dossier, c'est une commission qui véritablement fait son travail. Hein. Ce n'est pas une commission qui est n'importe quoi, mais ce n'est pas une commission aussi pour bloquer. Quel intérêt pour cette commission de bloquer des dossiers de fédération alors que nous sommes l'émanation des fédérations? Vous bloquez aujourd'hui, demain, ils vont se rappeler que vous les avez bloqués, ils ne vont pas voter pour vous. Hein. Déjà ça. Hein. Et en plus, ce n'est pas votre argent. Et puis il y a le ministère. Très bien. Donc le dossier passe au ministère, le ministère il étudie, nous sommes tenus d'avoir le cachet, le visa du ministère, et puis les choses se règlent. Bon, je vais vous dire le temps qui est, et Chebbah peut me corriger, pas plus de 30 minutes. Monsieur Fezouine, membre de l'exécutif du comité olympique algérien, sans chercher la polémique, qui était à votre place, disait la CPO a été mise en place pour que les dossiers soient réglés plus rapidement, finalement ça prend autant de temps. Bon, si ça prend, je ne sais pas, je pense que je vais laisser Rabah répondre, Monsieur, parce que là, je suis le président. Vous êtes le trésorier et membre de la commission. Exactement. Donc, quand un dossier de sortie se présente au niveau du comité olympique, il est traité dans 30 minutes au maximum. Une demi-heure. Une demi-heure. Donc, par rapport au ministère de la Jeunesse et des Sports, quand on dépose un dossier, s'il y a des délais de 15 jours. Parce que là également, on se rapproche des Jeux, il faut aller très vite. Exactement. Donc, 24 heures au maximum, vous aurez votre argent pour se déplacer à un stage ou une compétition internationale. Alors, la polémique, elle a enflé, parce qu'il faut le dire, sur une discipline, l'athlétisme. Aucune autre fédération ou aucune autre discipline n'a dit qu'il y a des problèmes avec la CPO. Pour que les choses soient très claires, en disant on n'a pas eu, on ne nous a pas donné, on nous met des bâtons dans les roues. Et notamment sur l'argent qui est débloqué. Je vous pose la question à vous deux, pourquoi seul l'athlétisme? Je pense, ce n'est pas, personne l'a dit, on ne nous a pas donné. Hein. On ne nous a pas donné le montant voulu. Le montant voulu, j'ai dit, la commission n'est pas un grand talent. Vous venez, vous vous présentez, et comme il y a des experts, c'est des experts, c'est les choses les plus simples, si tu dis simplement. Hein. La plupart des membres ont fait de très haut niveau dans le sport. Donc, ils connaissent à peu près ce qui est. Comme nous sommes dans une situation de restriction budgétaire, il faut bien s'adapter aujourd'hui. Ceux qui disent que oui, mais il y a quelques années, il y avait 10 milliards, aujourd'hui, il n'y a plus les milliards. Donc, l'argent qu'il y a, les 11 milliards dont vient de parler de monsieur le trésorier général, M. Chebbah, eh bien, il faut bien les répartir plus ou moins équitablement entre toutes les fédérations. Pourquoi voudriez-vous qu'il y ait quelqu'un qui se présente et qui veut tout prendre à lui en voulant imposer, en disant des draps? Il y a déjà, nous avons dit au début, déjà, ici, je vous ai cité les membres de la commission, il y en a parmi eux déjà, c'est des présidents de fédération, c'est des médailles olympiques, c'est des DTN. Maintenant, la polémique, Mamar,
Sincèrement, elle a enflé. Elle a enflé. Je suis gêné. Elle a enflé. Elle est portée sur la place publique. Parce que vous, la presse, malheureusement ou heureusement, dans le cadre de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, on donne la possibilité... Le téléspectateur, l'auditeur, oui, c'est vrai. Le lecteur lit. Donc, on est là pour lui apporter toute la transparence. J'ai vu quelqu'un venir chez vous ici, dire Bli, ma fédération n'a rien reçu. C'est M. Fessoui. Voilà, je ne veux citer personne. Et c'est dommage qu'il y a. Vous imaginez un président de fédération qui vient, qui se présente et qui dit, tout en sachant qu'il est enregistré. Pour la préparation olympique, il a dit, on n'a rien reçu. Et je vous ai montré, puisque le journaliste a le droit à la source d'information, même si on a dit qu'il ne faut pas publier, nous avons montré que bel et bien cette fédération, ce président de fédération a bien signé la convention qui a permis à son athlète de bénéficier de pas mal de dollars en Suisse à travers le centre d'Aigle pour la préparation. Autre chose, quand vous dites qu'on n'a rien reçu, les prêts que vous prenez du comité olympique algérien, grâce au bon vouloir, en fait, des membres de l'exécutif. C'est pour suppléer à la subvention qui n'a pas été donnée. Des dizaines de milliers de dollars et d'euros. Là, il faut avoir l'honnêteté. Moi, je pense que maintenant, s'il y a quelqu'un qui a un problème pour le prochain vote ou qui veut régler un problème avec quelqu'un, ce n'est pas la peine de venir déstabiliser à la veille des Jeux Olympiques. Personne ne pourra déstabiliser parce que les choses se passent. Il y a une prise d'otage pour vous, d'athlète? Oui. Vous le dites clairement. Oui, prise bien sûr. Je me tourne vers le trésorier. Vous gérez l'argent. Oui. Vous gérez l'argent sur la base de dossiers. Validés par CPO. C'est-à-dire, sur chaque dossier, vous contrôlez en tant que trésorier le moindre centime qui sort. Exactement, bien sûr. Le moindre euro, parce que c'est en euros. On est obligé, et c'est de notre devoir, de vérifier tous les dossiers, dossier par dossier. Donc, puisque je reviens un petit peu en arrière, je précise bien que toutes les fédérations qui ont demandé de l'aide auprès du comité olympique l'ont eu, soit en matière de formation, parce qu'on a ramené des entraîneurs pour certaines disciplines, donc c'est le comité olympique qui a pris en charge. Nous avons acheté du matériel aux fédérations et aussi on a assuré la préparation depuis l'année 2015 à ce jour. Même on a octroyé des prêts aux fédérations au moment où ils n'avaient pas d'argent pour assurer une préparation de leurs équipes nationales. Oui, le fonctionnement des fédérations. Maintenant, pour les dossiers, on est dans l'obligation de tout vérifier. Vous regardez de près les dossiers? De très près, voilà. Donc, quand on dépose un dossier, donc il y a au moins des justifications qui doivent suivre. Et il y a des documents, des factures pro forma. Maintenant, on voit au niveau du comité olympique des dossiers qui parachutent sans justification. Vous les rejetez? Bien sûr, automatiquement. Même avant de les rejeter, on a toujours sollicité les directeurs techniques pour venir donner des explications concernant ces dossiers. Et on trouve toujours des terrains d'entente pour régler certains problèmes au niveau de ces dossiers. Et à ce jour, nous n'avons aucun problème avec aucune fédération, sauf l'athlétisme. Je le précise là. Très bien. Vous dites, sauf l'athlétisme. Ammar Brahmia, vous venez du monde de l'athlétisme, rappelons-le. Ancien champion, également entraîneur, manager. Je ne suis pas très content actuellement de ce qui se passe dans l'athlétisme algérien. Très bien. Alors, c'est dommage. Pourquoi l'athlétisme? Pourquoi aujourd'hui l'athlétisme monte au créneau pour dire on n'a pas satisfait à nos demandes, on voulait ça, on ne nous a donné pas ça, on ne nous met pas dans les meilleures conditions? Pourquoi? Sur la base des dossiers. Je ne peux pas répondre parce que je pense que c'est un passif. Moi, je ne suis plus dans l'athlétisme depuis 4 ans et je suis content de ne plus y être. Mais je pense que les mauvaises habitudes que nous avons eues par le passé, on veut continuer. Je vais vous poser la question différemment. Est-ce que les athlètes, parce qu'on va très simple, il y a Bourada, il y a Makhloufi, il y a également la Houlou qui est qualifié, il y a Aïd Salem qui est qualifié. Est-ce que les problèmes se posent avec l'ensemble des athlètes ou avec des athlètes bien précis? Il n'y a aucun problème avec un athlète. Avec les encadrements, je vais différer. Avec les encadrements. Il y a, je pense que la seule critique qu'il y a actuellement sur Facebook, parce qu'on utilise... C'est les réseaux sociaux. C'est aujourd'hui les nouvelles technologies. Un seul entraîneur que je ne vais pas citer, parce que moi je pense, ce que je fais au contraire un appel, vous me
permettez de faire un appel pour dire qu'il faut se calmer, parce que ce n'est pas dans l'intérêt de l'athlétisme, ce n'est pas dans l'intérêt des athlètes de vouloir imposer ses idées ou vouloir prendre plus que vous ne méritez ou plus que ce qui est plus que le juste prix. Bon. C'est ce que nous avons dit. Où est-ce que le bas blesse? Je répète, et j'aimerais qu'on soit contredit par un athlète, il n'y a aucun problème avec un... Nous n'avons aucune contestation d'athlètes, nous n'avons aucune contestation d'une fédération, du moins écrite. C'est vrai qu'il y a des fédérations, peut-être il y a une fédération à qui ça ne plaît pas. Mais ce n'est pas toute la fédération, parce qu'attention, si on parle d'athlétisme, il y a des gens honnêtes dans la fédération d'athlétisme, il y a des gens compétents dans la fédération d'athlétisme, il y a des gens qui font beaucoup de bien, la fédération. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne ou deux personnes. C'est vrai qu'il y a une erreur. Nous pensons, comme vient de le dire Monsieur le Trésorier général, à travers le contrôle. Et je peux vous dire que ce n'est pas Brahmia qui contrôle les dossiers, donc je suis à l'aise. C'est-à-dire que les dossiers arrivent en dernier lieu vers moi avec les remarques. Bon, il y a eu 2-3 erreurs sur des factures qui ne sont pas très conformes, disons, mais ce n'est pas un problème. J'ai eu l'occasion... Bon, allez-y, terminez. Mais ce n'est pas un très grand problème. En fait, tous les athlètes ont eu leur préparation, je pense, telle qu'elle a été demandée, les athlètes particulièrement de l'athlétisme, ceux qui sont qualifiés et ceux qui ne le sont pas, parce que c'est la fédération... Qui doivent réaliser les minima pour aller... Même qui n'ont pas réalisé, soit en Algérie, soit à l'étranger, tout le monde a fait selon la demande. On est allé plus loin, M. le Détienne est membre de la commission, on a de temps en temps poussé pour aider des athlètes à aller en attendant qu'ils réalisent des minima, et ça s'est fait. Dans ce cadre, les stages pour l'athlétisme se sont déroulés au Portugal, se sont déroulés en Italie, se sont déroulés en France, se sont déroulés au Qatar, se sont déroulés en Afrique du Sud, se sont déroulés en Algérie. Question, il est reproché des décisions, je me tourne vers vous, les décisions sont prises au niveau de la CPO lors des réunions, et puis il a été dit, on change les décisions. Vrai, faux? Jamais. Jamais. Merci. Je vous pose la question, ça a été dit et vous l'avez lu. Alors je vous pose la question. Jamais. Les décisions ont été toujours prises collégialement et c'est la décision qui est prise par le groupe, par la commission de préparation olympique. C'est la décision qui est mise en place et qui voilà. Pour vous, l'agitation actuelle concernant au niveau de l'athlétisme, elle s'explique par le fait qu'il y ait un contrôle rigoureux sur les dépenses? Je ne sais pas, il y a peut-être autre chose. Moi, je ne pense pas que ça soit ça, parce que les choses sont simples. Il y a eu le cas d'un déplacement qui a été, malheureusement, qui est toujours reporté et qu'on ne comprend pas, parce que nous n'allons pas changer d'avis. Du moins, moi, je ne changerai pas d'avis, même si je le dis en face d'un membre, même si je change sur ce terrain-là, moi, je ne changerai pas, sauf que je serai minoritaire. Il y a une situation où nous avons dit... Prenez ce qui est nécessaire. N'essayez pas de prendre plus parce que vous n'allez pas laisser كان تدي انت كل شيء. هاك ما تخليش الاخرين شويه دراهم. Maintenant دراهم هذه اللي تمدت باش للتحضير الاولمبي انتهت الميزانيه انتهت. الان رانا نطلب من الوزاره وزير الشبيبه والرياضه. كان الناس بزاف يقولوا عمار يشكر. نعم احنا نشكر وزير الشبيبه والرياضه لانه دخل كان فيها صعوبات. La subvention n'était pas encore versée. L'argent n'était pas encore disponible. Il y a eu une possibilité pour que le comité olympique bénéficie de cette subvention pour qu'il puisse la mettre à la disposition. Je pense que le travail était bien fait. Il ne faut pas faire un mauvais procès. Et les mauvais procès des années 90, il faut les arrêter. Moi, je ne pense pas qu'à mon âge, je vais changer. C'est dommage, parce que j'estime que le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant, il y avait eu plus de réussite que d'échecs. Donc à quoi est-ce que vous l'attribuez? Et si je suis dans cette... Je pense que les membres de la commission qui composent c'est des personnalités très honorables. Il faut les respecter. Et ces personnalités que j'ai choisies, sur conseil des membres de l'exécutif, qui ont été approuvés par l'exécutif, qui est dirigé par M. Barraf. Je pense qu'il ne faut pas remettre tout ça maintenant, après 3 années, après tous les beaux succès de Pescara, de Brazzaville, de Mersin, de Gaborone. Pour avancer, aujourd'hui. Il faut reconnaître que les choses se déroulent bien au comité olympique. Sur ces dossiers-là, est-ce qu'on est sur une situation de blocage ou pas? Il n'y a aucun blocage. Très bien. Oui, non, je parle pas de la CPO. Facebook, oui, de temps en temps, mon fils, il m'envoie comme ça des petits liens pour que je rentre sur Facebook, parce que je n'ouvre plus ma boîte. Donc, il m'envoie.
Moi, au contraire, c'est des choses qui me rappellent que dans le temps, on veut comparer aujourd'hui, mais j'avais quand même l'un des plus grands groupes au monde, l'un des meilleurs groupes au monde, et un groupe qui était propre, un groupe sans dopage, un groupe... Ça devrait être une fierté pour les Algériens. Mohamed, vous me permettez aujourd'hui de dire, c'est des choses importantes. Moi, s'il n'y avait pas le dopage, les athlètes algériens, en plus de Morsli, en plus de Makhloufi, en plus de Zargalaïn, en plus, il y aurait eu d'autres médailles olympiques. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir fait le travail que nous avons fait avec le soutien. Aujourd'hui, c'est un faux procès. Il ne faut pas essayer de salir le travail qui a été fait, parce que personne ne peut le faire. Passer des années et des années à Tijda ou à Ifran, dans des conditions, ou à Mexico, dans des conditions très difficiles. Très bien. Il ne faut pas essayer de salir. Monsieur Ahmad Brahimi, très bien. Vous demanderez la conclusion. Vous êtes le trésorier. Vous dites on continuera à regarder les dossiers c'est notre devoir de manière de le faire. Très minutieuse. Bien sûr, on va le faire et on va continuer à le faire. Juste une petite précision, je pense que la Fédération d'athlétisme, elle est la fédération la plus gâtée au niveau du comité olympique, puisqu'elle a eu vraiment enfin une somme importante pour la préparation de ces athlètes. Hein. Merci. Et, oui, à peu près à peu près 3 milliards de centimes. 3 milliards de centimes. Non, pas entre les prix. Je dis bien, on est obligé de... Voilà, pour la préparation olympique, sans compter le prêt octroyé à la fédération. C'est important de dire que c'est mérité, c'est pas un non, c'est mérité. Ça a de grands athlètes. Ça permet aux téléspectateurs d'avoir les chiffres. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne nous donnent pas l'argent suffisant pour la préparation. Vous dites, voilà le chiffre. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes trésorier au comité olympique algérien et président de la Fédération algérienne de lutte. Merci à Ahmad Brahimi, président de la commission de préparation au JO. Merci de nous avoir suivis. On a débordé juste un petit peu, je m'en excuse. Merci, au revoir, bonne soirée.